D'après ce que je sais, et en fait, si on fait un peu la cartographie des personnes arrêtées, ils sont pas, pour l'instant, ceux qui sont au niveau du tribunal, au niveau de la prison, ne sont pas des indépendantistes identifiés. Ce sont des personnes qui appartenaient au comité villageois de défense de la forêt du village, particulièrement de Brofa et un peu de Toubacouta. Donc ce sont ces villageois qui ont été arrêtés. Et même si on a arrêté une personne qui s'est réclamée comme étant chargée de mission du MFDC et une autre qui était journaliste et dont on disait qu'il avait des relations avec le mouvement indépendantiste. Mais l'un dans l'autre, on n'a pas encore pu faire de façon claire et nette le lien entre le mouvement des forces démocratiques de Casamance et cet acte, même si beaucoup soupçonnent ce mouvement d'être derrière ce massacre, mais les chefs historiques et les chefs autoproclamés du MFDC ont tous réfuté l'idée que cet acte pouvait provenir d'eux. Donc nous leur apportons une bonne foi et attendons les conclusions de l'enquête pour tirer toutes les conclusions possibles. En tout cas, moi, en tant que leader politique, je ne fais pas partie de cette économie de guerre. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que peut-être, oui, c'est vrai, vous savez que c'est un vieux conflit qui date de plus de 30 ans. Donc un conflit qui a surgi depuis les années 80, qui se poursuit en temps, c'est vrai, qui est toute une économie de conflit, une économie de guerre, si on peut l'appeler conflit, est née, qui tourne autour, dans le secteur où se produisent les incidents, autour plus ou moins de la noix de cajou, mais aussi de la coupe de bois et même de l'exploitation du sable. Je pense que sur le plan de la justice, sur le plan de la préservation de l'ordre et de la sécurité, peut-être que l'intervention est à saluer parce que pour la première fois, on va élucider un meurtre en série qui a été commis. Mais ce que je condamne, c'est la recrudescence de la violence et de façon sans discernement, on est en train de bombarder des zones. J'ai bien peur que ça ne réveille encore le démon de la violence au niveau de notre région. Il faut d'abord désenclaver totalement la Casamance. Bon, les efforts sont en train d'être faits par la voie aérienne, la voie maritime, où il y a 3 bateaux qui font la liaison. Mais maintenant, il faudrait que le train qui a été promis puisse être réellement réalisé, mais aussi les infrastructures routières qui sont de nature à désenclaver la Casamance et qu'il y ait une continuité territoriale entre le Sénégal et la Casamance, en tout cas ces infrastructures. Il faut qu'elles soient érigées. En plus, maintenant, il faut prendre à le corps le problème de la sécurité de façon générale et du retour de la paix en Casamance. Vous savez que j'avais déclaré ma candidature depuis plus de 3 ans. Mais ce que je voulais vous préciser, c'est que nous sommes dans une phase où il faut des alliances fortes. Les jours à venir, nous allons lancer une coalition assez forte de leaders politiques qui viennent de partis politiques divers, mais aussi de régions diverses. Ce sera, je pense, une coalition que nous allons constituer et qui déjà se dirige en 3e force, à côté de la coalition Benno Bokk Yakaar et peut-être des autres coalitions qui existent. Et j'ose espérer que quand nous allons la lancer maintenant, nous allons lancer une sorte de concertation au sein de cette coalition pour voir qui va porter le flambeau. Bien entendu, je serai candidat à la candidature. Maintenant, après, ce sont nos instances internes qui vont déterminer qui va porter nos couleurs.